Merci beaucoup à vous tous qui êtes venus ici. C'est une première conférence de presse dans une série de conférences qui seront organisées, pas seulement conférences de presse, mais aussi des conférences débats. Les thèmes de la conférence d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu certainement dans les affiches, le thème c'est la nouvelle République, les souverains primaires et sa constitution. Voilà le thème de cette conférence de presse. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le président Tshisekedi à Kisangani a lancé un débat. Il a annoncé que l'année prochaine, il y aura la mise en place d'une commission nationale multidisciplinaire qui va réfléchir autour de la constitution, c'était dit en lingala, pour ebota constitution. Constitution Mosusu. D'où les débats aujourd'hui au sein de la société congolaise. Est-ce que le président a-t-il parlé de la révision de la constitution? A-t-il parlé du changement de la constitution? Est-ce que le changement de la constitution est possible dans une république comme la nôtre? Est-ce que ne faut-il pas se limiter seulement au concept de révision de la constitution et non changement de la constitution? Et tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, mais aussi la société scientifique, la société civile dans son ensemble, se lance déjà dans ce débat pour à la fois, selon certains, faire un procès d'intention au président de la République qui, selon d'autres, chercherait à s'éterniser au pouvoir. Et pour d'autres, c'est quasiment une occasion pour que les vrais débats soient lancés dans notre société sur cette constitution, sur une autre république, une nouvelle république. Donc, c'est aujourd'hui l'objet de cette conférence, l'éclaircissement, les explications, la pédagogie sera utilisée par l'intervenant principal de ces jours. Il va s'étendre en long et en large sur les thèmes que je venais d'annoncer ici. Mais avant de commencer, nous allons d'abord suivre cet élément du président Tshisekedi lors de son meeting que je peux qualifier d'historique tenu récemment à Kisangani. Ngai naye konyokola mwana mboka Congo te, naye ko bongisa situation ya bana Congo. Nayebi ke nazali moto na kokokisa makambo nyonso te po nzambe na likolo nde mokokisi makambo. Mekasi na kosala maemanso po ete situation o ezali lelo tango ngai na kosilisa mosala na ngai ya président de la République nakoka kobongisa au moins situation po ete oyo akoya na sima akoka continuer na misala oyo ngai na bandaki. C'est pourquoi nakosilisa na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Congo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale. Soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango
esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Vous le connaissez, il s'appelle bien Monsieur Fumontoto Basanga. Il est licencié en sciences politiques administratives à l'université de Kinshasa. Il est doctorant à l'université de Kinshasa. Vous comprenez qu'il est en train de préparer sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa. Il est géniteur de la troisième voie, courant de pensée. Il est aussi président de l'Idéal Patriote. C'est son parti politique, un parti politique de la troisième voie, mais aussi un parti politique de l'Union sacrée. C'est bien entendu lui qui va prendre parole aujourd'hui. Alors, Monsieur Fumontoto, vous avez la parole pour votre exposé. C'est bon. Merci beaucoup, cher Charles Quint, pour la présentation. Je commence d'abord par remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Maître des temps et des circonstances. Je voudrais également remercier toutes les dames et messieurs de la presse faisant suite au discours du chef de l'État avec les Congolais de Kisangani. Je souligne ce que le président de la République et le chef de l'État dit. Constitution Oyo ezali malamu te. Esengeli bana mayele bavandela yango. Je pense que les séries de conférences, des jurys citoyens, des conférences débats, des points de presse, des conférences de presse, des forums que nous allons désormais engager s'inscrivent directement dans la logique de ce que le président de la République et chef de l'État, j'ai cité Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, a suscité dans notre être de penseurs, de chercheurs congolais. Et moi, je réponds à cet appel chef de l'État en disant, moi je suis, cher Charles, a oublié de dire d'abord que je suis pasteur, un serviteur de Dieu. Et que je suis fondé sur Romains chapitre 13 qui dispose que toute âme soit soumise aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Car il n'existe pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Le président de la République, chef de l'État, est à une autorité, je pense, j'ai la foi que cette autorité vient de Dieu. Je vais réagir à l'appel du chef de l'État en tant qu'homme spirituel, scientifique et politique. En tant qu'homme spirituel, je connais la parole de Dieu. Je sais que dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que cet homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et tout ce qui est en mouvement sur la terre. » Nous, êtres humains, nous avons porté l'humanité pour que nous puissions gérer, gouverner la terre. Voilà le sens de mon nom Fumontoto. C'est ma révélation de la parole de Dieu, fondée sur Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu, selon son entendement, tout homme qui a été créé par lui est le chef de sa terre. Et moi, je suis le propriétaire du Congo, comme le chef de l'État est le propriétaire du Congo. Et comme lui qui est le plus grand d'entre nous dit, Constitution et Ali Bambe, to vandela yango. Nana vandeli na bino. En tant que scientifique, je vais réagir parce que je suis politologue. Je vais réaffirmer ici que personne, aucun scientifique n'est expert de toutes les questions de la Constitution.
Aucun. Parce que la Constitution étant un document relatif à tous les aspects de la vie de l'organisation d'une nation, elle inclut tous les domaines de la vie et tous les sens de la vie, et donc personne ne peut être à lui seul expert en constitution. Et donc si moi je suis politologue, je vais aborder la question de la constitution. En tant que politologue, j'étudie comme objet d'étude l'État, le pouvoir global, les personnages et les personnalités politiques. Je suis le seul expert scientifique reconnu au monde, sans nier que les autres aient la capacité d'en parler, en histoire politique du Congo et du monde. Et aucun autre expert n'est spécialiste en question de l'histoire politique. Je suis expert en système, régime et institutions politiques. Je suis expert en questions chargées ou liées du pouvoir politique. Et je ne vais pas entendre de mes oreilles qu'un juriste puisse être plus spécialiste que moi sur les questions du pouvoir politique inclus dans la Constitution plus que le politologue. Voilà pourquoi je réagis en tant que politologue, mais je suis spécialiste seulement dans les questions liées au pouvoir, aux institutions, au système et régime politique, via l'histoire politique. Et en tant qu'acteur politique, je vais réagir comme président national de l'idéal et patriote, parti politique de la troisième voie courant de pensée, spirituel, scientifique et politique, membre de l'Union sacrée. Donc je soutiens la position du chef de l'État, mais avec ma façon de voir les choses, avec mon courant de pensée que vous connaissez bien, la troisième voie. Alors, notre thème central, c'est la Nouvelle République. Quand on dit Nouvelle République, cela signifie qu'il y a eu des républiques, ou il y a eu une république. Et nous avons des choses à reprocher, aussi bien dans la doctrine que dans l'histoire politique récente de notre Congo, avec regard dans l'histoire politique du monde entier. Nous allons avec vous essayer de comprendre pourquoi nous exigeons une nouvelle république au Congo et nous demandons au président de la République, chef de l'État, spécialement de nous la donner. Et nous voulons intervenir avec modestie, avec simplicité, pour demander aux autres Congolais de vouloir d'abord comprendre l'essence du débat que nous voulons engager. Mais nous ne pouvons pas parler de la République sans parler du peuple. Parce que, à travers le monde entier, il existe plusieurs formes de l'État, mais il n'existe que deux formes de l'État. L'État est soit royal ou républicain. Je veux dire ceci. Le chef de l'État belge n'est pas président de la République. Parce que le fond de l'État est la forme. Donc le fond de l'État belge est royal. Mais le chef de l'État français est en même temps président de la République. Et la différence est que une république est un système politique dans lequel la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. C'est ça la République. Et personne ne peut exercer ce pouvoir s'il ne vient pas du peuple. Et le pouvoir du peuple est exercé par trois moyens. Par référendum, par élection ou par le truchement des élus du peuple. Alors, nous voulons vérifier, en partant seulement de 1908, seulement, nous n'avons pas voulu vous prendre beaucoup de temps. Dans le temps, nous prenons de 1908 à notre temps. Est-ce qu'il y a eu une république au Congo? Si oui, comment? Sinon, nous voulons démontrer notre prétention. Alors, si nous disons qu'il y a une république, ça signifie que nous devons connaître qui étaient les constituants républicains. Et les constituants républicains, c'est la personne qui avait reçu le pouvoir du peuple d'aller lui proposer une constitution. Et qu'après que celui-là, l'élu du peuple, ait reçu le mandat du peuple, ait proposé une constitution au peuple, et que celui-ci l'a accepté via référendum. C'est ça la République.
Je ne sais pas si vous m'avez compris. Une république signifie un système politique, une forme d'organisation dans laquelle tout pouvoir émane du peuple. Je vais fonder cet argument sur l'article 5 de la Constitution actuelle. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça, c'est l'alinéa premier. Tout pouvoir émane du peuple. Alinéa 2. Qu'il exerce directement par référendum, par les élections ou par le trichement de ses dirigeants. C'est ça qui est écrit dans l'article 5 de la Constitution. Alors, nous allons prendre. Comment nous sommes-nous nés? Comment sommes-nous nés, nous, la formation de l'État du peuple congolais? D'abord, il faut savoir qu'en 1885, nous sommes nés un État indépendant du Congo, après l'Association internationale sur le Congo. Et après cela, en 1908, cet État qui est né à la conférence internationale de Berlin devient une colonie belge. Et cet État est régi par une constitution qu'on a appelée la charte coloniale. C'est par là que nous commençons notre existence. Elle est là. Loi du 18 octobre 1909 sur le gouvernement du Congo belge. Autrement dit, la charte coloniale. Je pose la question. Où étaient les constitutionnalistes et les juristes congolais lorsqu'on était en train d'élaborer la charte coloniale? Aucun juriste congolais n'était pas. 1908, merci. 1908. Aucun juriste congolais n'était là. Aucun politicien du pouvoir ni de l'opposition n'était là. Voici comment nous sommes nés la première loi. Nous allons voir dans cette loi, dans son article 1er. Article 1er. Le Congo belge a une personnalité distincte de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L'actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés. Maintenant, le 30 juin 1960, nous avons gagné une indépendance et perdu une autre. Il y a des indépendances dans un peuple. Il y a des souverainetés, 3 souverainetés dans un peuple. Mais la première souveraineté que nous avons eue en 1908, c'est la souveraineté, la reconnaissance internationale d'un État congolais, mais qui devient une colonie de la Belgique. Pendant que l'État congolais est reconnu, le peuple congolais n'est pas reconnu, n'a pas sa constitution. Vous avez compris la première donne? L'État est reconnu. Et là, la République démocratique du Congo a une personnalité juridique distincte de celle de sa métropole, c'est-à-dire le royaume de la Belgique. Sa personnalité internationale est reconnue. Parce que dans les 4 éléments fondateurs de l'État, le 4e élément, et parfois le plus déterminant, c'est la reconnaissance internationale. Maintenant que l'État est reconnu, le peuple congolais n'est pas reconnu. Le peuple congolais n'est pas une république ici. Le peuple congolais n'a pas sa constitution. Pour preuve, qu'est-ce qui va diriger cet État? C'est la loi, la charte coloniale, qui est une loi portant sur les Congolais, mais battue par les étrangers. Conséquences. Articles 4 et 5. Article 4. Les Belges, les Congolais immatriculés dans la colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Est-ce que vous savez, vous comprenez? Il y a maintenant absence de toutes sortes de suffrage universel. Le vote est presque comme un vote censitaire. Au lieu de reconnaître que la souveraineté repose sur le peuple congolais, on fait la différence entre 2 catégories de Congolais. Les Congolais immatriculés et les étrangers qui ont les mêmes droits au Congo, et en bas les Congolais non immatriculés. À ce moment, on ne pouvait pas parler de la République, on ne pouvait pas non plus de parler du souverain primaire et sa constitution. Et nous avons existé comme ça, la loi fondamentale belge, et pas de la charte coloniale, c'est de 1908 à 1960. Papa, vous pouvez descendre. Les Belges, les Congolais immatriculés dans la colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Leur statut personnel est régi par les lois nationales en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public.
Article 5. Article 5. Le gouverneur général veille à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence. Il favorise l'expansion de la liberté individuelle, l'abandon progressif de la polygamie et le développement de la propriété. Il protège et favorise sans distinction de nationalité et de culte toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, les escortes, avoirs et collections sont l'objet d'une protection spéciale. Pendant que le peuple congolais lui-même n'existe pas, on fait une grande différence entre les Congolais immatriculés et leurs contraires. Et on dit que nous avons les mêmes statuts que les étrangers, même les pays voisins. Il fallait lire ici, peut-être vous avez sauté ça. Ça, c'était l'article 4. L'article 4. C'est-à-dire la question rwandaise, la question ougandaise. Nous sommes collés et associés à ces gens depuis 1908. Je peux relire ça pour la bonne compréhension. Les indigènes non immatriculés du Congo belge jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes. En tant que telles, celles-ci ne sont contraires à la législation ni à l'ordre public. Les indigènes non immatriculés des contrées voisines leur sont assimilés. Vous comprenez? Les indigènes non immatriculés des contrées voisines leur sont assimilés. Est-ce que les Camboya, Motokoboya, au moins mboka mobimba balingate mutubabenga moto étranger, bandi les lotés. Regardez comment nous sommes nés. Alors, vous pouvez vous poser la question vous-même. Les voisins non immatriculés qui nous sont assimilés, c'est qui? L'État est reconnu à l'international. Le peuple congolais est supprimé de 1908 à 1960. Donc, on ne pouvait pas parler de notre propre loi. En ce moment, les constitutionnalistes sont absents parce que les leaders politiques aussi sont absents et notre propre constitution n'existe pas. Et vous voyez vous-même que cette constitution qui nous a régis de 1908 à 1960 ne reflète pas nos réalités. Vous comprenez que même dans une constitution, on impose les combats contre la polygamie. Nous prenons la loi fondamentale belge. Vous serez étonnés, mes chers compatriotes. Les élections du mois de février 1960 jusqu'au mois de mai 1960 sont des élections générales où Lumumba, avec son caractère politique, ont 3 majorités. La majorité à la chambre haute qu'on appelle le Sénat et à la chambre basse, à cette époque on appelait la chambre des représentants et au niveau des assemblées provinciales. Tout le monde a toujours apprécié la loi fondamentale belge sans comprendre que c'était un coup contre le peuple congolais. Parce que le peuple congolais était toujours sous la gouvernance de la loi de la charte coloniale. Et que maintenant les élections qui ont été organisées à cette période que je vais évoquer ont sorti la souveraineté du peuple. Et Lumumba a eu une majorité écrasante au Parlement et écrasante au niveau des assemblées délibérantes des provinces. Les Belges vont créer une loi pour tuer l'autonomie du peuple congolais. Et cette loi est promulguée le 19 mai 1960. Et vous allez voir, l'État sera reconnu et le peuple congolais supprimé. On peut prendre maintenant, dans cette loi-là, vous allez vous étonner, c'est l'article 6 et 7. Dans la charte coloniale, on ne connaît pas quel est le régime politique. On ne connaît pas quelle est la forme de l'État. On ne connaît pas quel est le mode de scrutin. Dans la loi fondamentale belge, on ne va pas non plus dire quelle est la forme de l'État, quel est le régime politique, quel est le mode de scrutin, rien. On va faire les bitoto de la même manière qu'on a piégé l'avenir du peuple dans la Constitution actuelle. Titre 2 de la formation de l'État, article 6. Ouais. Le Congo constitue, dans ses frontières actuelles, un État indivisible et démocratique. Voilà. Le Congo comme État est reconnu. Maintenant, cherchons le peuple congolais. Quand est-ce qu'il sera reconnu pour que lui-même puisse battre sa propre constitution, afin que celui-ci devienne une république réellement?
On peut nous prendre l'article 3 et 4 de la loi fondamentale belge. L'article 3. Les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu'à mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution. Ah, vous comprenez? Attendez, maintenant vous allez découvrir pourquoi Fumuto a-t-il défié quiconque. C'est dit juriste et politologue prônant la 4e République, alors que la première n'a jamais existé, la deuxième n'a jamais existé, la troisième n'a jamais existé. Comment allons-nous aller à la 4e? Non, nous demandons au chef de l'État de nous créer une nouvelle république. Les fondements, je commence. Et c'est par là que je vais établir le péché originel. On dit, nous serons régis désormais par la loi fondamentale belge pour une transition de 4 ans. La loi fondamentale belge va nous prendre de 19 mai 1960 jusqu'à 64, après que nous ayons nous-mêmes gagné, organisé un pouvoir constituant et que nous aurons bâti la campagne constitutionnelle qui n'a jamais existé depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Comment pouvez-vous accepter de vous masturber jusqu'à dire qu'il y a une 4e République et jusqu'à contester la déclaration du chef de l'État Kisangani? On dit, les lois qui nous régissent là vont rester en vigueur jusqu'à ce que nous ayons les institutions propres qui seront organisées par nous-mêmes quand le peuple sera reconnu. Je fais quand même une grande différence entre la reconnaissance de l'État et l'existence de son peuple. L'État congolais a été reconnu depuis 1985. Il est devenu colonie belge en 1908. Mais le peuple congolais, jusqu'à 1960, n'est pas encore reconnu et sa constitution n'arrive toujours pas. Article 4. Les chefs de l'État et les 2 chambres composent le pouvoir constituant. Ah, Tobandi. Boulomaki que c'est politologue qui a eu constitution te boya na débat. Mukonzolobaki ba vandela ngana vandeli yoyaka. Sauf un politologue ivré, distrait, inconscient, qui n'a pas bien assimilé les sciences politiques, peut être inférieur à un juriste sur les questions de la Constitution. Et là, il n'a jamais été politologue. Et quand le politologue s'est dit spécialiste en question de la Constitution, pas sur autre chose. C'est seulement sur les aspects liés à son objet d'étude. Les questions liées à l'État, les questions liées au pouvoir global, les questions liées aux institutions politiques. Mais d'autres questions liées à la nature économique de l'État, tout ça, ça peut lui échapper. Parce que la Constitution inclut tous les aspects de la vie d'un peuple. Et personne n'est expert dans tous les domaines de la vie. Et voici comment nous naissons. La Belgique nous donne une constitution. Et nous dit, vous quittez la colonie. Et voici la loi fondamentale qui est un phénomène de transition qui va vous aider à organiser votre peuple jusqu'à exercer sa souveraineté, battre sa propre constitution. Alors, des élections de février à mai 2016, vous avez les élections générales, vous avez le président de la République, vous avez le président du Sénat, vous avez le président de la Chambre des représentants. Et maintenant, regardez comment Lumumba est mort dans cet article ici. C'est cette constitution qui a tué Lumumba. Et c'est la même constitution qui a tué Kasavubu. Et c'est la même constitution qui a tué Mobutu. Et c'est la même constitution qui a piégé le peuple congolais. Suivez. Lumumba a la majorité au Parlement. Lumumba a la majorité aux chambres basses. Maintenant, d'après cette constitution, on va donner les pouvoirs exécutifs à qui? Je crois l'article 17 et 22. L'article 17. Le pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la présente loi appartient au chef de l'État sous les contraintes du ministre responsable. Vous voyez comment ont-ils l'avenir d'un pays? On a un premier ministre qui a la majorité au Parlement, dans toutes les 2 chambres. On a un premier ministre qui a la majorité dans toutes les provinces. Mais l'article 17 de la loi fondamentale dit que le pouvoir exécutif appartient au président de la République et au ministre responsable de la question en question. Lumumba, s'il est mort, le conflit qui va arriver le 5 septembre 1960 est le produit du piège que l'élite politique belge avait tendu au peuple congolais, à l'élite congolaise. Comme Lumumba il pensait que nous sommes dans un régime parlementaire, c'est que c'est le premier ministre qui a tous les pouvoirs et qui est responsable devant le Parlement, sans savoir que l'article 17 et 22 de la loi fondamentale lui avait ravi tous les pouvoirs.
Et pourquoi on lui avait ravi tous les pouvoirs? Mais parce que son pouvoir est issu du peuple, ça incarne la souveraineté populaire et que la Belgique ne voulait pas voir un État indépendant avec un peuple indépendant. C'est deux notions. Je ne sais pas si vous avez compris. La souveraineté de l'État, c'est que vous êtes reconnu sur le plan international, vous pouvez exercer vos droits et devoirs dans le Conseil des Nations. Mais la souveraineté nationale, c'est que le peuple lui-même base sa constitution par référendum, le peuple lui-même choisit ses représentants et n'exerce le pouvoir dans ces pays que les gens qui ont reçu le pouvoir du peuple. Vous avez compris la différence? La reconnaissance internationale de l'État est discrétionnaire. Même un gouvernement en exil peut être reconnu par un autre État. Ça, tout le monde qui a fait les sciences politiques le sait. Mais nous, ce n'est pas la reconnaissance de l'État, parce que l'État que la Belgique reconnaît ici, c'est l'État qui a été créé par la Belgique elle-même. Nous nous battons pour découvrir les souverains primaires. Il est où dans cette constitution? Ça m'avait compris? Les souverains primaires, c'est le peuple. Vous voyez que Lumumba, qui est l'élu du peuple, les majoritaires du peuple, lui n'a plus le pouvoir. Kasavubu a le pouvoir de les nommer et de les révoquer. C'est ce que vous verrez que le 5 septembre, lorsque le président Kasavubu va révoquer Lumumba, le premier ministre Lumumba va vouloir siéger, convoquer les deux chambres pour réduire le pouvoir de Kasavubu, sans savoir que dans la loi fondamentale belge, on lui a déjà revu tout ce pouvoir. Et le président Kasavubu ne va pas accepter que le Parlement siège parce que le Parlement pourra abroger les dispositions de la loi. Qu'est-ce qui va arriver? Un coup d'État originel. Le péché originel de la République démocratique du Congo, qui exige que tout Congolais normal ne puisse pas dire nous voulons passer de la 3e à la 4e République, comme si la première, la deuxième existait. Parce que n'oubliez pas, d'après la fausse histoire politique, c'est que la première République, c'est la République de Kasavubu. La deuxième République, c'est la République de Mobutu. Et la troisième République, c'est la République de Joseph Kabila. Ça signifie les trois référendums. Le référendum de 1964 de Kasavubu, que nous allons battre en brèche tout à l'heure, le référendum de 67 de Mobutu et le référendum de 2005. Ce sont ces trois référendums qui sont, d'après les politologues et juristes manipulés, appelés comme les fondements ou les socles des trois républiques que nous avons connus, alors que la première n'a pas existé. Commençons. Nous venons de découvrir ici, d'après l'article 4 de la loi fondamentale, que le président de la République et les deux chambres du Parlement vont former ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Ça veut dire que ce sont eux qui doivent instituer, suivez-moi bien, ce sont eux qui doivent instituer une commission constitutionnelle. Et cette commission, lorsqu'elle va terminer son travail de proposition de projet de constitution, pour le Congolais une première, cette commission va venir donner au pouvoir constituant, c'est-à-dire le président de la République et les deux chambres, qui vont endosser, et ce sont eux qui vont appeler le peuple au référendum. Vous m'avez compris? Et cela doit se faire entre 60 et 64. Maintenant, le conflit arrive. Le 5 septembre 1960, le président Kasavubu révoque le premier ministre Lumumba. De son côté, il dit, toi aussi tu n'as plus les fonctions du chef de l'État. Spécialement 5 jours après, nous sommes le 14 septembre 1960, lieutenant général, je ne sais pas si c'était ça le nom, mais c'est Mobutu, le colonel Mobutu, suspend les deux. Vous avez compris? Il suspend et Kasavubu et Lumumba. Et le 19 du même mois, il forme le collège des commissaires généraux où il recrute les anciens universitaires ou les universitaires de l'université de Kinshasa, ex-Luvanium, qui vont former le collège des commissaires généraux. Voilà la mort du peuple congolais, on peut nous lire. Alors, vous allez nous dire quand est-ce qu'il y a eu la première république. Parce que pour qu'il y ait une république, il a fallu que le pouvoir constitué du président Kasavubu et des deux présidents des chambres propose, institue une commission et que la commission termine le travail et que les trois endossent. Et c'est ce travail endossé qui sera l'objet de la campagne pour la constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 29 septembre. Mobutu demande au collège des commissaires généraux d'accepter le président Kasavubu, de travailler avec lui pendant que Lumumba est déjà en fuite. Il sera arrêté, il va mourir, vous connaissez les conséquences. Le 29 septembre 1960, le président Kasavubu fait un coup d'État contre la loi fondamentale belge et tue l'article 4 et nous insère dans l'illégalité
Et depuis ce jour-là, jusqu'au moment où nous parlons, le peuple congolais n'a pu récupérer sa souveraineté. On peut lire. Décret loi constitutionnelle du 29 septembre 1960 relatif à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs à l'échelon central. Vous avez compris que ça abroge l'article 4 de la loi fondamentale qui disait le président de la République, les deux chambres forment le pouvoir constituant. Ce sont eux qui doivent aller constituer le peuple congolais par référendum. Et la constitution qui sera issue de ce référendum, s'il est accepté, le Congo devient une république, c'est-à-dire le peuple devient souverain. Et maintenant, tout pouvoir doit émaner de lui et ne peut l'exercer que celui qui a été élu par lui. Et tout acte ne peut, en termes de constitution, ne peut venir que par référendum. Le président Kasavubu ajourne les deux chambres. Vous lisez. Donc, je relis. Décret loi constitutionnelle du 29 septembre 1960 relatif à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs à l'échelon central. Nous, Joseph Kasavubu, président de la République, les conseils des commissaires généraux a adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Les conseils des commissaires généraux dirigés par Jean-Marie Bomboko Lukumba Issé-Elengue, qui n'a pas été parmi les élus de la République au premier rang. Il devient, lui, président du conseil. Et le collège des commissaires généraux décide si la République, contrairement à l'article 4 de la loi fondamentale belge, et contrairement à toutes les élections générales que nous avons connues depuis depuis février 1960 à mai 1960. Le peuple congolais est supprimé. Le vote des Congolais est supprimé. La souveraineté congolaise est supprimée. Les Congolais n'auront plus sa constitution. Vous pouvez descendre. Article 1er. Il est créé un conseil des commissaires généraux suivant la proclamation du chef de l'État en date du 29 septembre 1960. Le chef de l'État nomme et révoque les commissaires généraux et les commissaires généraux adjoints. Article 2. Jusqu'à l'accomplissement de la mission du Conseil des commissaires généraux, 1. Les chambres législatives sont ajournées. 2. Les pouvoirs législatifs dévolus aux chambres par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est exercé par les conseils des commissaires généraux sous forme de décrets-lois contresignés par le président du conseil et les commissaires généraux intéressés. 3. Le pouvoir exécutif dévolu au Premier ministre et au ministre est exercé respectivement par le président du Conseil des commissaires généraux et par les commissaires généraux. Vous pouvez vous arrêter. Mais en bas, là, on va encore dire la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple. Il vient de tuer tout ce qui a eu comme vraie élection. Ce n'est pas le président Kasavubu qui fait ça. C'est l'élite politique belge qui ne veut pas que le peuple congolais soit souverain, qu'il soit capable de battre sa propre constitution et aussi capable de choisir ses propres dirigeants. Autant on piège Lumumba par Kasavubu, et Lumumba et Kasavubu, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba en conflit, ne savaient pas que Mobutu était dans les murs. Et vous vous rappelez, le 24 novembre 1965, c'est le deuxième coup de Désiré Mobutu, et qui va anéantir cette fois-ci définitivement le président Kasavubu. Où est-ce qu'il y a eu constituant républicain? Où est la première république? Maintenant, le président Kasavubu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, avec les commissaires généraux, instituer la commission constitutionnelle de Louabourg, contrairement à la loi fondamentale belge, qui sera dirigée par Papa Iléo, et avec comme secrétaire général le professeur Liaou Marcel, et tout est parti, beaucoup d'autres intellectuels étaient là, notamment le président Tshisekedi, Père Sonam et consorts. Et maintenant, ce sont ces conclavistes de Louabourg qui vont venir avec une constitution, et c'est la constitution là de la violation du peuple qui va aller au référendum à 64. Vous pouvez nous dire que cette constitution était la constitution du peuple? Ne peut être une constitution du peuple que celle qui a été rédigée par les élus au préalable du peuple. Donc, le référendum de 1964 était le référendum portant ou statuant sur la violation du peuple congolais par les non-élus. À part le président Tshisekedi Kasavubu qui était élu,
Mais qui a donné un coup dur sur les deux chambres, le Premier ministre consort, et nous ne sommes plus jamais devenus une république, c'est ça le péché originel. Prenez la deuxième réaction. Nous sommes à 65, le 24 novembre 1965, c'est le deuxième coup d'État du général Mobutu, c'est pas le lieutenant général Mobutu, qui neutralise Kasavubu et qui va gérer de 65 à 1967 et va faire un nouveau référendum. La constitution de 1967. Mobutu n'est pas au préalable un élu du peuple. Fait un coup d'État avec des grades militaires sur son épaule et crée une commission constitutionnelle. Et après cette commission constitutionnelle, des gens qui ne sont pas élus par le peuple vont au référendum en 67 et créent la constitution de la deuxième république. Et dans le document, il signe comment? Regardez. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Voilà. Faite à Kinshasa le 23 décembre 1970, signé Général Désiré Mobutu, lieutenant général. Ça, c'est la loi de septembre. Joseph Désiré Mobutu, lieutenant général. Joseph Désiré Mobutu, lieutenant général. Est-ce qu'un militaire est politique? L'armée est apolitique. Un militaire prend le pouvoir le 24 novembre 1960, viole le peuple et lui impose un référendum. J'ai oublié de signaler que le référendum de Mobutu, c'était 98,44%. Le référendum de Kasavubu, c'était 90% quelque chose. Est-ce que le peuple qui s'exprimait là connaissait qu'il est violé? Il a fallu que ces politologues arrivent. Il a fallu que ces juristes arrivent. Il a fallu que ces spirituels arrivent. Il a fallu que ces hommes arrivent. Et nous sommes, parce que Mugozambo avait tout vendu la yango. Maintenant, nous quittons ça et je vais vous rappeler l'histoire parce que nous arrivons au débat. Nous allons aller des constitutions en révision de Mobutu et nous arrivons en 1990. Et on va battre l'acte constitutionnel de la transition avec la conférence nationale souveraine. Est-ce que les délégués de la conférence nationale souveraine étaient élus par le peuple? Est-ce qu'ils étaient envoyés par le peuple? Maintenant, s'ils ont bâti cette constitution, est-ce que c'est la constitution du peuple? Non. Et nous aurons cet acte constitutionnel de la transition de la conférence nationale souveraine jusqu'au 17 mai 1997. Et le président Laurent Désiré Kabila va dissoudre cet acte-là et va faire un décret loi et créer le Congo de sa volonté. Et Joseph Kabila, et rappelez-vous, tous, nous ne sommes pas jeunes ici, quand l'AFDEL est arrivé, vous savez ce qu'on nous disait? Nous sommes venus mettre fin aux pratiques de la Deuxième République. Déjà, Mouzé nous parlait de la Troisième République, mais son fils va encore nous amener une deuxième et troisième République. Nous sommes maintenant en 2001, Mouzé est mort à la suite d'un assassinat, coup d'État. Joseph Kabila monte au fauteuil. Était-il élu par le peuple? Maintenant, comment un non élu par le peuple en 2001 pouvait-il aller au référendum avec le peuple en 2005 au mois de décembre? Lui aussi vient violer le peuple. Parce que nous avons défini la République comme régime, système politique dans lequel la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce par référendum, par élection ou par le trichement de ses dirigeants. Montrez-moi que depuis 1960 jusqu'au discours chef de l'État qui s'engage, nous avons une bonne constitution. Pour nier ce que le président Tshisekedi a dit que la constitution n'a biso eza malamote et salema ki na bapaya libanda ya mboka bana mboka to vande la yango. Si vous n'êtes pas d'accord avec Tshisekedi, parce que vous tout de suite là vous lui prêtez les intentions de s'éterniser au pouvoir, c'est extrêmement grave. Quand Joseph Kabila avait par ces gens proposé soit le changement, soit la révision de la constitution, nous autres, nous avons dit qu'on ne peut pas interdire le débat ou la liberté de penser. Nous allons illustrer avec vous mes émissions en 2014. En France, on écrit dans le Panthéon des Français, là, il est interdit d'interdire. La liberté de penser, la liberté d'expression. Tout de suite là, au lieu de reconnaître que nous n'avons jamais une bonne constitution, la constitution du peuple, vous vous dites que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Mais entre nous soit dit,
Quelqu'un qui a dit qu'il voudrait qu'il soit remplacé par une femme à la tête de l'État. Cet homme veut s'éterniser au pouvoir. À Kisangani même, où il a dit, parce que notre discours aujourd'hui, c'est sur ce qu'il a dit à Kisangani. Il dit quoi? Nazali nzambe te mutoko kisama kambonyos. Nga na kosala ya ngai, mais tango mandat na ngai ekosila moto ya koya na sima na ngai. C'était la phrase qui précédait Constitution Ezamabe et Sengei to Vandela Yango. Mais quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir parle de l'après lui avec un autre. Maintenant, tout le monde a la liberté de proposer, tout le monde a la liberté d'expression, tout le monde a la liberté de réfléchir, mais le chef de l'État ne peut pas nous proposer une réflexion sur la Constitution. Mais comment les Français sont-ils passés de la Première République à la Cinquième République? Parce qu'il y a des Congolais qui pensent qu'une constitution qui est passée par référendum ne peut pas être changée. Mais comment sommes-nous arrivés à la Cinquième République en France si les constitutions référendaires n'ont-elles pas été changées? Donc, devons-nous priver à notre esprit la possibilité de réfléchir parce que nous n'aimons pas Tshisekedi? Tshisekedi n'était pas chef de l'État, c'est ça que je parle. 50 ans après, Tshisekedi ne sera plus chef de l'État. Nous allons regretter si nous avons raté l'occasion de réfléchir sur notre avenir. Maintenant que lui nous a offert cette opportunité de réfléchir, et réfléchissons. Ne lui collons pas des intentions. Maintenant, chers compatriotes, nous sommes au mois de janvier. Joseph Kabila devient chef de l'État. Il était qui? Général-major. Dans les rues de Kinshasa, il marchait avec les grades militaires ici. Il était un élu du peuple. Joseph Kabila est élu du peuple pour la première fois au mois de décembre 2006. Vrai ou faux? En quelle qualité était-il allé consulter le peuple au référendum? Akangi ata lopangu te, mais abali moi sa cheze, mais est-ce que zalaka? Parlez-moi maintenant de la Troisième République. C'est que vous acceptez les coups d'État contre le peuple. Vous acceptez la violation du peuple congolais. C'est pourquoi moi je vous dis, il n'y a que Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, maintenant, qui peut corriger les péchés originels en nous donnant une nouvelle constitution. Et s'il ne nous la donne pas, il aura trahi le peuple congolais qui lui a fait confiance avec 73,48%. Parce qu'à côté, Kabiso, le Kolomoko et Boukana, mais il y a Mobali. Tout autant, il y a moi, c'est Simba. Azongi Sabiso, ma Kolonabiso, parce qu'il a notre suffrage. Il doit nous restituer notre pouvoir. Nous devons nous prononcer par un référendum pour une nouvelle constitution via l'homme que nous avons voté. Vous m'avez compris? Je crois que vous me comprenez. Amekate, apesa biso bokonzi na biso pour que si manaye peuple aloba, moi na moko ayaka honora kangai. Na votaka ye, mais amemela kanga constitution asika, na appeler ça 5e République, 10e République, moi je suis dans le fond. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et si vous refusez l'avènement de la nouvelle République, vous foulez aussi au pied la souveraineté du peuple congolais. Parce que vous acceptez que tout le monde qui se réveille le matin puisse prendre le pouvoir et aller au référendum, par la force aller au référendum avec le peuple. Ça ne se fait pas dans une république. Tout sauf dans une république. Créer notre État. Tout est possible dans un pays. Mais si vous dites que vous êtes une république, ne peut proposer une constitution à un peuple que celui qui a été élu par le peuple. C'est ça, les constituants républicains. Je voudrais suivre un juriste, un politologue me contredire. Et j'attends ce débat contradictoire. Alors on nous dit que la constitution ici du faux référendum, nous ne pouvons pas les toucher. On va ouvrir la boîte à Pandore. Maintenant, la boîte à Pandore, c'est priver le peuple congolais de sa liberté souveraine. Nous voulions d'abord vous préciser de cette manière-là. Et nous arrivons, Joseph Kabila va aller au référendum. Lui est non élu et il va obtenir 88%. 84% du suffrage exprimé. Mais lorsqu'il y a vice de procédure en droit, parce qu'en droit on dit la forme tient le fond. C'est pas ça? Alors vous devez avoir raison, parce que vous avez raison, mais vous avez négligé la question de forme. Lorsque le préalable n'est pas vidé, est-ce qu'on peut entrer à l'essentiel du procès? Il faut d'abord vider le préalable. Comment alors on peut accepter les référendums de 64 avec un coup d'État institutionnel sur la loi fondamentale belge, les référendums de 67 avec un non-élu du peuple, les référendums de 2005 avec un non-élu du peuple, et refuser l'éventuel référendum de Tshisekedi qui est un élu du peuple. En ce moment,
bofinga Tshisekedi te, bozofinga ne peuple congolais. Ata bokufa bibembe na bino bana bakotumba yango. Vous avez compris l'essence de la République et maintenant nous allons prendre le peuple et sa constitution. Papa Jacques, vous pouvez nous prendre maintenant le fond de la question. Deuxième sujet, c'est les souverains primaires et sa constitution. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas l'opposition. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas le pouvoir. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas la société civile. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas n'importe qui ou qui le voudrait. Et la souveraineté veut dire l'existence d'un être, d'une personne, avec l'absence d'un pouvoir supérieur à lui, à elle, sur tout ce qu'il veut faire concernant ce qui lui appartient ou ce qu'il est, reconnu par les autres peuples ou les autres individus dans ou en dehors du pays. Vous avez compris la souveraineté? La souveraineté du peuple, c'est que si vous êtes un peuple souverain, aucun autre peuple ne peut choisir vos dirigeants. Aucun autre peuple ne peut aller avec vous dans le référendum et aucun autre peuple ne peut venir vous diriger. Maintenant, la souveraineté, c'est cet acte-là qui fait que le peuple est libre de faire ce qu'il fait. Et le peuple, dans la démocratie républicaine, est appelé souverain primaire. Or, si vous reconnaissez le peuple congolais le titre de souverain primaire, Joël Cadet, vous devez savoir qu'il n'y a pas de souverain primaire s'il n'y a pas de souverain secondaire. Et si vous reconnaissez qu'il y a des souverains primaires, vous devez tirer les conséquences qu'il y aura même un troisième souverain tertiaire. Je vais démontrer avec la Constitution que vous défendez que dans ce pays-là, il n'y a que 3 souverainetés. Notre pays ici. Mais avant d'y arriver, il faut que je définisse la Constitution parce que je ne veux pas que les questions des journalistes n'entrent pas dans les débats. C'est quoi la Constitution? Les autres disent que Tshisekedi n'a pas le droit de proposer un référendum. Ce n'est pas le moment. Les autres disent qu'il faut le consensus national. Les autres disent qu'il faut le social. Les autres disent on va ouvrir la boîte à Pandore. Les autres disent nous allons diviser le Congo. Mais définissons la Constitution. La Constitution n'a jamais été un document ici du consentement ou de l'unanimité de tout le monde dans un pays. Faux. Il n'y a jamais une constitution, bonne soit-elle aux États-Unis, en France, qui a été acceptée par tous les Français, de tous les courants politiques et de tous les bords politiques. Ça n'existe pas. Pour preuve, lorsqu'il y a un référendum, il y a combien de personnes qui se prononcent? Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont non alignés. C'est pas ça? Aux États-Unis comme en France, il n'y a jamais une question d'État qui a été acceptée totalement par tout le monde. C'est pourquoi on parle toujours de la majorité des votants. Et quand on dit le référendum de 1964 a eu 88%, ça veut dire que 12 n'ont pas voté. Est-ce que c'était tout le monde? Quand on dit c'est de Mobutu 98%, même si c'est vrai ou c'est faux, 2% n'ont pas voté. Quand on dit le référendum de Kabila de 2005, est-ce que tout le monde, vous êtes dans la salle, vous avez voté? Joël, vous vous êtes prononcé? Naomi n'était même pas à l'âge de voter, je m'excuse. Qui a encore voté le référendum de 2005 ici? Personne. Mais est-ce que ça a empêché la Constitution de fonctionner? La Constitution n'a jamais été les documents consentis par tous les acteurs politiques d'un pays. Et je vais vous décevoir. Toutes les constitutions, j'entends comment on appelle ça? Un constitutionnaliste qui dit comment pouvez-vous prendre le testament d'un individu, Tshisekedi, pour en faire le testament d'un État? Tous les testaments et toutes les constitutions du monde entier sont les constitutions des individus. Toutes les valeurs que vous trouvez dans toutes les nations du monde entier ont été données par des individus majeurs qui ont aimé leur pays, qui ont été reconnus. Donnez-moi un seul principe, une seule valeur que vous trouvez dans un seul État qui n'était pas donné par un homme politique, un opérateur spirituel ou culturel. Mais alors, je me pose la question, pourquoi vous adhérez au parti politique? Si vous dites que le testament de l'île de Prince arrivé au pouvoir ne peut pas devenir le testament de la République démocratique, c'est que vous ne connaissez même pas les sang d'un parti politique. Jean-Luc Mélenchon en France bat sa campagne avec la France insoumise. S'il devient chef de l'État, il va rester les lois contraires à sa vision politique. Et si c'est la Constitution qui est contraire à sa vision politique et qu'il a double majorité, présidentielle et parlementaire, il va faire quoi? Alors, les projets de société que nous écrivons dans nos partis politiques, la forme de l'État unitaire, la forme de l'État fédéral, quand est-ce qu'on attend appliquer ces projets de société? C'est quand on arrive au pouvoir.
Comment on veut dire que le projet de société de l'IDPS ne peut pas diriger le pays, le testament de Tshisekedi père ne peut pas diriger le pays, alors que le peuple d'abord qui dirige le pays maintenant, c'est le projet de société de Tshisekedi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui dirige le pays maintenant? C'est le projet de société de l'IDPS allié. Et hier, c'était le projet de société du PPRD allié. Et avant-hier, c'était le projet de société d'un père. Demain, ce sera le projet de société de Chalka et allié. Je donne seulement un exemple. Ça vient d'où? Mais la Constitution, c'est un pacte politique signé entre les hommes qui sont au pouvoir et l'opinion nationale sous le regard de l'opinion internationale pendant un moment. La Constitution est toujours signée. Toutes les constitutions du monde entier ont été données par ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas une seule constitution qui a été donnée par la société civile ou par ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce que la constitution, dans sa dimension d'être une loi, elle doit être promulguée. Vous êtes de l'opposition, vous allez la promulguer comment? Nous avons vu la constitution de 1964 a été promulguée par qui? Par le président Kassavou. La constitution de 67 a été promulguée par qui? Le président Mobutu. Et la constitution de 2006 a été promulguée par qui? Le président Joseph Kabila. Et puis, est-ce que pour changer une constitution, il faut que tout le monde soit d'accord? Vous n'êtes pas courageux? Vous avez vu dans un pays où, pour changer la constitution, tout le monde est d'accord, le président a changé. Le peuple n'a jamais rédigé une constitution. Le peuple n'a jamais amendé une constitution. Le peuple n'a jamais changé une constitution. Toutes les constitutions proposées, amendées, changées au monde sont faites par ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que nous, nous ne sommes pas au pouvoir? Pour nous, nous sommes bololé. Ceux qui bino bokesi biso zaba bololé. Alors que biso zaba bololé te faute na bino. Mais ceux qui biso tozane balolé, alors vous en avez raison. Maintenant, on peut définir. Il y a combien de types de constitutions à travers le monde? Il y a 3 types de constitutions, en résumé. Il y a la constitution octroyée, la loi fondamentale belge. C'est une constitution octroyée parce que les Belges sont en Belgique et ils donnent aux Congolais une constitution qui va les régir depuis 60 à 64. La charte coloniale belge, loi portée sous le gouvernement de l'État congolais, c'est une loi, une constitution octroyée. La constitution de Mouzé qui a régi le pays, la constitution de 67 qui a régi le pays, ce sont des constitutions octroyées, c'est-à-dire une constitution donnée par un homme, un groupe, contrairement au consentement du peuple qui n'est pas passé par référendum. Deuxième constitution, c'est la constitution pacte, comme la constitution de Sun City, comme la constitution de la conférence nationale souveraine, comme la constitution de la transition de Sun City, comme la constitution actuelle. Le peuple n'a pas élu les députés, les délégués de Sun City. Le peuple n'a pas élu les délégués de la conférence nationale souveraine. Ils se sont choisis eux-mêmes et se sont mis d'accord en se protégeant et ils ont créé une constitution. Et la troisième constitution, c'est la constitution référendaire qui est proposée par celui qui a été élu par le peuple et qui est accepté par référendum, et c'est ça une république. Article 5, nous avons lu. Qui est le premier souverain, disait? C'est le peuple. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Merci. La souveraineté du peuple, c'est son pouvoir de se prononcer par référendum. Référendum, ça veut dire que le peuple ne se consulte pas. Seulement celui qui a été élu par lui vient le consulter pour une question. Or, le président Tshisekedi a été élu par le peuple. Il a le droit d'aller les consulter pour n'importe quelle question. Le peuple n'a pas le droit de dire on ne peut pas me consulter. Parce que le référendum, c'est son premier droit. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Le peuple ne peut pas dire Koya Kotunangaïte. De Gaulle a fait des référendums en France. Un a été rejeté et un autre a été accepté. Mais le peuple français n'a jamais refusé d'être consulté par référendum de Gaulle. Si vous pensez que le peuple vous aime plus que Tshisekedi, vous n'avez qu'à lui dire et dès que le peuple dira non, Tshisekedi n'aura aucun pouvoir de continuer avec la constitution qui sera rejetée par référendum. Parce que le référendum ne veut pas dire que le peuple doit absolument dire oui. Je vous ai donné l'exemple de Gaulle. Il a fait des référendums, l'un accepté et l'autre est rejeté. Pourquoi vous avez fait du référendum? C'est-à-dire que vous ne croyez pas au peuple congolais. Vous reconnaissez que le peuple congolais est souverain. Et vous exercez sa souveraineté en refusant à sa place qu'on ne peut pas les consulter. Est-ce que vous êtes sérieux?
Oh. C'est-à-dire que vous êtes les premiers dictateurs plus que Tshisekedi. Parce que Tshisekedi dit, pour des questions qui dépassent mon niveau, étant donné que la compétence d'attribution, je vais consulter le propriétaire. Et vous dites, ce qu'on me dit, tout n'a pas comme on a. Ozo finga Tshisekedi, ozo finga peuple congolais. Alors que bien nous avons opposé au peuple. Mais pour nous, tout bobo, il y a tout naïe. Deuxième souverain, article 9. Article 9. Nous venions d'apprendre avec vous les souverains primaires, c'est le peuple qui se prononce par référendum, par élection ou par l'exercice du pouvoir de ses élus. Deuxième souverain. Article 9. On est dans la Constitution du 18 février 2006. Que vous défendez? L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Merci. Les modalités de gestion... Non, vous pouvez laisser. Bon, il y a aussi combien de souverains? Allez-y. Hein? Oui, de grandes fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de fautes. On ne va même pas toucher à ça. Les espaces aériens, au lieu d'écrire fluviaux, on a écrit fluvial. Oui. Donc, c'est pas... Il y a beaucoup de fautes. Alors, je vous pose la question. Il y a combien de souverains maintenant? On nous apprenait toujours en droit en sciences politiques. Les souverains primaires, c'est le peuple. Mais on ne savait pas que s'il y a un souverain primaire, c'est qu'il y a un souverain secondaire. Le deuxième souverain, c'est qui? C'est l'État qui, en droit, signifie la personnification juridique de la nation, c'est-à-dire la personne spirituelle, la personne morale, la superstructure sociale, les grands services publics dont Fumuto est expert. Et on dit à Fumuto qu'il ne peut pas parler de la Constitution parce qu'il n'est pas constitutionnaliste. Alors on dit l'État, parce que l'État s'organise de trois façons. Plusieurs individus reconnus membres d'une communauté de nationalité. Mais ces individus disent que la démocratie directe n'est pas possible. Créons une structure en termes d'organisation qui va gérer nos intérêts généraux et particuliers. C'est alors qu'on crée l'État. Mais on dit, mais si nous créons ces personnes-là, il faut qu'on prenne quelques-uns d'entre nous pour diriger cette personne-là à notre profit. Je crois que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Le deuxième souverain, c'est l'État. Maintenant, tout le monde a troisième souverain. Dans cette commission, il y a trois souverains. Bango, ceux qui vont décider, ça là. Au lobby État lié, ceux qui vont saliter, c'est que yo commis un bas d'embauche. Deuxième, article 68. Article 68, titre 3, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Donc vous avez compris qu'on a dit tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce par référendum, par élection ou par ses dirigeants. Maintenant, le peuple sert de son pouvoir en dehors de l'État, dans les subdivisions de l'État. C'est ce que ça veut dire. Un seul pouvoir. J'entends toujours dire, le chef de l'État veut tout neutraliser, toutes les institutions, le Parlement devient une caisse de résonance. Tous les parlements du monde entier sont des caisses de résonance de leurs présidents. Je dis bien tous les parlements du monde entier. Parce que le chef de l'État est l'arbitre de toutes les institutions et de tous les pouvoirs publics. Comment voulez-vous être une institution à l'intérieur d'un pays, mais supérieur ou égal au chef de l'État? Ici, on dit quoi? De l'exercice de l'organisation d'un seul pouvoir. Et ce pouvoir-là est éclaté à combien d'institutions? Chapitre 1er des institutions de la République. Article 68. Les institutions de la République sont 1. Le président de la République. 2. Le Parlement. 3. Le gouvernement. Et 4. Les cours et tribunaux. Suivons très bien. Dans la souveraineté que nous avons vu donnée à l'État par le peuple dans l'économie de l'article 9, cette souveraineté ici au Congo s'éclate en 4 institutions. L'institution président, l'institution parlement, l'institution gouvernement et l'institution cours et tribunaux. L'ensemble de ce qu'on appelle les pouvoirs publics et les institutions de l'État. Vous avez compris? Personne ne peut exercer la souveraineté de l'État s'il n'est pas revêtu de ses pouvoirs. Mais dans une république, vous ne pouvez pas être revêtu de ses pouvoirs si vous n'avez pas été élu par le peuple. Et ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas les faiseurs des coups d'État. Ce sont les gens qui ont été élus par le peuple. Ils ont tout le moyen d'aller consulter le peuple. Maintenant, suivez, chers compatriotes. Prenons l'institution président de la République. Je vais vous démontrer que le chef de l'État congolais a des pouvoirs exceptionnels dans cette conception. 1. Sur le plan du pouvoir exécutif. Le président de la République est le chef de l'État. Il y a des domaines de séparation entre lui et le gouvernement. Il y a des compétences exclusives de l'institution président, mais ensuite le chef de l'État convoque les conseils ministres et les préside. Le président de la République, article 69 de la 68 de la Constitution, 78 de la Constitution,
nomme le Premier ministre dans sa discrétion. Il est l'autorité de référent de la majorité au pouvoir. Il a le plein pouvoir exécutif et je peux dire politique. Prenons le pouvoir judiciaire. Le chef de l'État est le magistrat suprême. Le chef de l'État accorde la mesure de grâce. Le chef de l'État promulgue la Constitution. Le chef de l'État établit les magistrats par ordonnance. Le chef de l'État, quand vous prenez l'article 149 de la Constitution, alinéa 3, il est dit clairement, la justice est rendue sur toute l'étendue du territoire au nom du peuple congolais. Mais les arrêts, les ordonnances des cours et tribunaux sont rendus au nom du chef de l'État. Vous avez compris le pouvoir que ce monsieur a et qui lui a donné ses pouvoirs, article 69. Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Joël Kader, dites-moi, il y a combien de souverains maintenant? Le premier souverain, c'était le peuple, qui exerce son pouvoir par référendum, élection, et par l'exercice de celui-ci par ses dirigeants. Deuxième souverain, c'était l'État. Mais on prend au-dessus de l'État, on dit le président de la République, c'est-à-dire celui qui est issu du suffrage exprimé du peuple. Il est au-dessus de l'État. Il y a combien de souverains? 3 souverains. Le premier, c'est qui? C'est le peuple. Le deuxième, c'est qui? C'est le président de la République. Et le troisième, c'est qui? C'est l'État. Comment vous allez empêcher aux souverains de négocier entre eux sur les changements de la Constitution? Je peux lire l'article juste Oui, à la fin. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Ngai soki na dala ki Tshisekedi premier ministre soko saka na projet de société ba na révoqué le même soir. Mais on a fait de moi l'arbitre de la République démocratique du Congo, l'article 69. Arbitre ngolwani. Soki na match abimisi yo okobima. Soki bakoya ko sanctionner, ça sera après. Mais natango to na match wano sai nini? Il assure par son arbitrage le fonctionnement des institutions et de tous les pouvoirs publics. Donc, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale. Votre indépendance là que nous chantons tous les jours le 30 juin 1960, c'est lui qui garantit que ça doit fonctionner ou pas, c'est le président de la République, chef de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale. Quand vous dites que vous êtes du peuple souverain, cette souveraineté n'est pas entre les mains de la société civile, ce n'est pas entre les mains de l'Église, ce n'est pas entre les mains de l'Église, ce n'est pas entre les mains des opposants, ce n'est même pas entre les mains de l'Union sacrée, c'est entre les mains d'un individu, d'une personne qu'on appelle le président et le chef de l'État. Comment vous voulez l'intimider comme Kakotine a besoin de réflexion? Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Maintenant, je termine. La République pathogène, parce que nous avons été consultés au référendum par les gens que nous n'avons pas élus au préalable. Il nous faut une nouvelle République. Maintenant que nous avons la chance de quelqu'un qui est au pouvoir, qui n'a jamais pris une arme, même dans son passé. Tshisekedi aboma ata ngungite na Congo na lisasi na ye. Nakosi? Na tata na ye. Bakoki ko bomata bébé ya 6 mois te. Ba mona pe makila a Congolais te. Élection même qui est chef de l'État, et ça paye était muta organiser qui am. Ya premier mandat. Et ça paye ta qui te gouvernement il dépêche motikira qui est pouvoir. To voter yé o la main na miso na bino. To pesa ye chance a même biso na république o bato nyonso bakenda o wapi. Seuls les élus du peuple ont appelé le peuple au référendum. Et si le chef ne le fait pas, abomi biso. 2. Maintenant que nous sommes un peuple qui doit décider sur son avenir et qui n'a jamais décidé, et que tous ceux qui nous ont amenés au référendum ne remplissaient pas les conditions, devons-nous entrer dans une nouvelle république avec une ancienne constitution? Ça sera comment? Constituer Zamabe, et voici la cause Zamabe. 1. Une constitution digne de foi doit donner la clarté sur le fond de l'État. Nous sommes une république, oui.
personne ne peut aller consulter le peuple au référendum s'il n'a pas été élu au préalable par le peuple. Il faut que ce soit clairement dit. Ça limite tous les mouvements rebelles et toute tentative de prise des armes pour aller arriver aux institutions. Vous comprenez? L'option fondamentale ne sont pas un royaume. Les fonds de l'État, nous devons cimenter la République en disant vous prenez le pouvoir par la force, vous ne venez pas au référendum chez le peuple parce qu'il ne me connaît pas. En ce moment, tout le monde va se battre pour dire nous avons un projet de société à bien, nous avons idée à bien, le peuple a un pouvoir, attends, il y a 20 ans, tout naïe. Vous comprenez? Cette constitution ne donne pas la clarté sur ça. 2. Une constitution qui n'a jamais donné la forme de l'État. Est-ce que nous sommes un État unitaire? Non. Est-ce que nous sommes un État fédéral? Non. Mais une constitution qui prend les dés et les aspects de l'unitarisme et les aspects du fédéralisme et les concentre dans une confusion qui demande beaucoup de complications pour appliquer l'action de l'État. Je vais prouver. L'attitude des institutions centrales sur les institutions provinciales prouve que nous sommes dans une forme unitaire. C'est-à-dire la centralisation de la justice, la centralisation de l'armée, la centralisation de la police, la centralisation des services de sécurité est une preuve, et de toutes les entités qui ne sont pas décentralisées, est une preuve que c'est l'unitarisme. Mais l'autonomie des entités territoriales décentralisées des provinces, avec des édits, avec des lois autrement dit autonomes, est une preuve que nous sommes dans le fédéralisme. Une constitution piégée comme la constitution de 1960, une constitution piégée comme celle de 67, une constitution piégée comme celle de Mobutu, et ça m'a dit mon habit sauté. Je voudrais entendre un constitutionnaliste de l'opposition. Ah, il y en a des débats contradictoires, même 3 heures, Tobomana, spirituellement. Et scientifiquement, oui. Tout ça, le débat scientifique. Parce qu'on a défendre le pouvoir, mais avec les argumentaires scientifiques. Hein. Si vous voulez me démonter, démontez-moi avec la science. Maintenant, cette constitution, elle est mauvaise. Parce que cette constitution nous donne une forme de l'État qui n'a jamais existé. Elle est verrouille des choses inutiles. On ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État. C'est quoi la forme républicaine de l'État? Parmi les matières verrouillées de l'article 220. Non, elle doit partir. Elle doit partir. Cette constitution ne donne pas la précision sur les sols et les sous-sols appartiennent à qui. Parce que dans l'article 5, la Constitution dit toute la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple. Mais quant au sol, au sous-sol, l'État exerce une souveraineté. Mais sur les sols de qui? Je ne sais pas si vous comprenez. On peut exercer une souveraineté sur une chose qui ne lui appartient pas. Vous êtes souverain pendant tout le temps là, mais à qui appartiennent les sols et les sous-sols congolais? Je ne veux pas entendre que ça appartient à l'État, non, ça appartient au peuple congolais, aux Congolais. Cette constitution ne définit pas qui est congolais. Même la constitution de Kasaboubou, elle est quand même plus prépondérée que celle-ci sur la nationalité congolaise. Parce que Kasaboubou va jusqu'au peuple, aux individus qui étaient au Congo depuis 1809. Ça nous rassure quand même que la tribu, M. Yakoya, va la protéger, cette constitution est mauvaise. Parce qu'elle ne garantit pas le bon fonctionnement de l'administration de l'État. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire ou de la coalition par l'informateur que lui-même a désigné. Ça signifie que c'est lui qui est l'autorité de référence de la majorité au pouvoir. Alors, comment donner au président la possibilité de nommer un Premier ministre qui n'a pas le pouvoir de révoquer? Qui paie le moins, paie le plus. Moi, je suis capable de te créer Premier ministre, mais lorsque tu te méconduis, je ne suis pas capable de te révoquer. Il faut que j'attende ton décès, il faut que j'attende ta démission, et vous avez vu comment Ilunga Ilunkamba a tenté de se moquer du chef de l'État. Vous avez vu avec cette constitution comment les ordonnances du chef de l'État ont été repoussés par un ministre pour les exécuter. Et même si vous n'aimez pas Tshisekedi, vous allez accepter demain que vous êtes chef de l'État, qu'un ministre puisse dire « je n'exécute pas votre ordonnance ». Alors que le chef de l'État en question est l'arbitre du bon fonctionnement des institutions et de tel pouvoir d'État. Il faut chasser cette constitution parce qu'elle consacre les conflits à la tête de l'État entre le président de la République et le Premier ministre. Elle ne tient pas compte de nos réalités. Moi, je suis chef coutumier de mon entité. Il y a une façon de s'opposer.
Et mais pourquoi vous voulez consacrer la négation du pouvoir suprême dans la Constitution? Alors, nous soutiendrons, encore une fois, la position du chef de l'État qui est conforme aux Sciences Po, la position du chef de l'État qui est conforme à l'évolution de toutes les républiques du monde entier. Et nous allons nous battre pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent. Et finalement, le peuple congolais n'est pas dupe. Il va se prononcer. J'ai dit et je vous remercie.